Bonsoir les amis, et on se rapproche, hein. Une dizaine de jours, c'est Noël. J'espère que ça se prépare bien de votre côté. Dans ma hotte, plein de questions ce soir. Pour qui? Pour vous, bien sûr. Si vous trouvez plein de bonnes réponses, je vous attends. Et en attendant, j'accueille Maxime de Chanteloup-en-Brie. Bonsoir Maxime. Bonjour. Bienvenue. Voici Stéphanie de Mes yeux dans le Rhône, c'est sa première fois. On va être très gentil avec vous. Jean-François de Corjangou, oui, en Côte d'Or. Et Nicolas de Beaufort, en Savoie, notre champion. Les noms de localités, les noms de communes, voilà. C'est parfois très piégeux. Jean-François, j'ai essayé de deviner tout seul avant l'émission et je m'en suis plutôt bien tiré. Bravo. Pour une fois, ça n'arrive pas souvent, Jean-François. Hein. Corjangou, en Côte d'Or, on est quoi? On est près de Dijon? On est où? On est à côté de Beaune. Je suis un cortigengulfien. Fou, joli. Ça va, Jean-François? Pas trop mal, merci. Oui, ça va. Continuons à parler de Corjangou. Commune qui autorise l'affouage. Est-ce que tout le monde sait? Jean-François, vous savez, vous. Nicolas, Stéphanie, Maxime, ça ne rapporte pas de points, mais est-ce que vous savez ce que c'est l'affouage? Pas du tout. Ah, Jean-François. Ça fait 4 points? J'aimerais bien, moi je suis une nature généreuse, mais non. Qu'est-ce que c'est l'affouage? Bon, d'une manière générale, c'est le fait pour des habitants d'une commune qui possèdent des bois, d'avoir une part de bois pour se chauffer. Voilà. Et il se trouve que le seigneur de Montmain, un autre village à côté de Corjangou, a fait don généreusement d'une partie de ses bois aux habitants de Grosbois Oui. Pendant l'Ancien Régime. D'accord. Et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Les habitants de Grosbois, hameau de Corjangou, ont toujours droit à un affouage. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aller couper du bois dans une certaine mesure. Alors, bien sûr, tout ça est encadré par l'ONF, Voilà. qui vient dire ça reste, Oui. ça reste. Ce vieux chêne, il va encore grandir. On garde des baliveaux. Ensuite, le taillis est coupé et servira au chauffage. Au bois de chauffage. J'adore cette émission, on n'a pas commencé à jouer, qu'on a déjà appris plein de choses, grâce à Jean-François. Merci Jean-François, et bonne chance ce soir. Merci. Nicolas, bravo pour le titre d'hier. Hein. Nicolas a estimé qu'il a eu la chance, pas du tout, ça s'est très très bien passé. Bonne chance Nicolas pour le deuxième. Stéphanie, j'ai dit qu'on allait être très sympa. Bah, j'espère bien. Je vais d'abord commencer par un conseil qui est gratuit en plus. Oui. En plus, et qui va nous renvoyer au face-à-face de Nicolas. Parce que Nicolas, hier, votre adversaire à un moment avait une bonne réponse à 3 points. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a pas osé. Elle n'a pas osé. Elle m'a dit ah ben j'ai pas osé, j'étais pas sûr. Osez Stéphanie, osez, ça vous enlèvera jamais de points. Ça ne peut que vous en donner. Et Stéphanie, peut-être qu'on aura des questions autour de la musique, de la danse, de la danse. Je sais que vous aimez danser. Oui, La salsa, je danse la salsa. Alors, je prends des cours depuis une année maintenant. Ouais. C'est surtout pour... J'ai toujours aimé la salsa, mais jamais trop osé aller dans les soirées en étant Et à un célibataire. moment, vous avez eu envie d'approfondir un petit peu pour une bonne raison. Parce que mon compagnon que j'ai rencontré il y a 4 ans est danseur de salsa depuis presque 20 ans maintenant. Et du coup... il fallait que je me mette un peu au niveau. Mais vous ne l'avez pas rencontré sur une piste de danse? Alors, si, je l'ai rencontré à Lyon lors d'un festival qui se tient l'été qui s'appelle Tout le monde dehors. D'accord. Et c'est en fait des manifestations l'été pour les gens qui ne partent pas forcément en vacances. Et lors d'une soirée sur une place de Lyon, soirée latino. Voilà, on s'est rencontrés là-bas. Voilà. Je vous souhaite une bonne première fois et Merci osez. Maxime, Merci. vous osez, j'espère. Oui, Vous osez. je suis là pour ça. Oui. Et vous faites un chouette métier, assistant de production spectacle, Oui. dans un parc d'attractions. Un parc d'attractions près de Paris. Exactement, voilà, un grand parc d'attractions en Seine-et-Marne. Ok. Voilà. Je crois que je commence à voir un petit peu. Et alors, vous préparez, vous vous occupez de la production des spectacles. Exactement, voilà. C'est passionnant, ça. Je m'estime très très chanceux, j'ai la chance de faire un travail que j'aime beaucoup, qui me passionne. Il y a plein de choses à gérer là, parce que... Ah oui, c'est jamais vraiment évident de dire ce qu'on fait. D'ailleurs, nous sommes un peu le cœur, la synergie d'un spectacle. Il y a sûrement l'aspect financier, il y a sûrement la sécurité. Nous sommes aussi la banque d'un spectacle. Ouais. Et nous coordonnons tous les métiers techniques, artistiques, qui de près ou de loin permettent la création d'un spectacle. Les costumiers, les maquilleurs, les danseurs, les artistes, les techniciens, audiovisuels, effets spéciaux, audio. C'est très varié. Bonne chance Maxime. Et je me permets un petit coucou à votre fille, Asia, Asia. un très joli prénom, 5 ans, qui nous regarde peut-être ce soir. Ma petite princesse. Bonne chance à tous les 4.
On regarde la cagnotte, elle est belle, 21 400 €. J'aimerais bien la faire gagner avant Noël, ce serait un joli cadeau. Bon, mais c'est à vous de voir. Et on enchaîne, vous êtes prêts? Alors on y va, voici la première manche et dans un instant la première question. On va allumer les buzzers pour commencer de Stéphanie, de Jean-François, de Maxime, de Nicolas. Voici la première question, elle parle de santé, de médecine. En anatomie, quel nom portent, vous savez, les poils qui garnissent le bord des paupiers? Nicolas? Les cils? Ouais, les cils, exactement. Et protègent le globe oculaire, les cils. Nicolas, c'est parti. Un point. En France, quel grade universitaire est conféré par un diplôme que l'on obtient, Stéphanie? Docteur? Non, au terme de 3 ans d'études. Nicolas? La licence? Exactement. Stéphanie tente sa chance, ça a du sens d'ailleurs. Il faut buzzer avant les autres. C'est pas docteur, c'était licence, Nicolas. 2 points qui font 3. 3 ans après le baccalauréat, c'est la licence. On voyage, on cherche en France une petite ville de la Dordogne, célèbre pour ses maisons gothiques ou de style Renaissance. Nicolas? Sarlat, la Canéda. Eh oui, Sarlat, j'acceptais. Sarlat, la Canada, encore mieux. Mais je vous donne que 3 points. Pas 2 fois plus. Mais ça fait 6 puisque vous avez déjà 3. Nicolas, c'est ce qui s'appelle un bon début de partie. Sarlat, la Canada. Cinéma, Jean-François, Stéphanie, Maxime et Nicolas. Quel film d'animation, inspiré d'un conte d'Anderson, dont le deuxième volet, Nicolas? La petite sirène? Non. Dont le deuxième volet, Jean-François a pris la main. La petite fille aux allumettes. Non. Stéphanie? La Reine des Glaces? Sortie en 2019, est associée à la chanson On va y arriver. Libérée, délivrée. Merci à tous. La Reine des Neiges. La Reine des Glaces. Bonne réponse. Oh, c'était trop. Oh non. Non, mais la scène était jolie, Stéphanie. Je l'ai sorti. je Oui, me exactement, suis c'est dit, ça qui était. non. Oui, c'était assez mignon quand même. Associée à la chanson Libérée, délivrée. Vous savez, ça a donné cette chanson que tous les parents ont eu dans la tête pendant des mois et des mois et des mois parce que les petits l'écoutaient à la maison en boucle. Vous savez quoi? Si. Alors vous entendez pas, mais il y a plein de gens sur le plateau qui disent non, 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 si. Libérée, délivrée. Délivré, les étoiles me tendent les bras. Libéré, délivré, non je ne pleure pas. Me voilà. Alors. Oui, je Et voilà, vous l'avez pour quelques semaines encore dans la tête, c'est cadeau, c'est gratuit. Stéphanie, on n'était pas très très loin. Oui, oui, oui. C'était bien la Reine des Neiges. Un petit peu de sport. Quel athlète américain reste associé aux Jeux de Berlin de 1936, Stéphanie? Owens. Oh, oh, oh oui, bravo. Et c'est 2 points, Stéphanie, c'est parti. Au cours desquels il remporta 4 médailles d'or. James Cleveland dit Jesse Owens. Stéphanie, je vous dis bravo. Un peu de botanique et c'est pour 3 points. Quel arbuste épineux, également appelé hypophae, reconnaît-on à son feuillage argenté et à ses baies oranges comestibles? Les baies oranges comestibles, feuillage argenté, vous l'avez, Nicolas? Le genévrier? Non. Jean-François, ça veut dire quelque chose? Arbuste épineux. Oui, Maxime. Le cèdre. Non, mais vous tentez, à 3 points, vous avez raison. Jean-François, même si vous n'êtes pas sûr. Stéphanie, même si vous n'êtes pas sûr, non? Argousier. Argousier qu'on appelle parfois le saule épineux également, argousier. Je reviens à un point. Attention, ça peut aller vite sur les questions à un point. Quel hors-d'œuvre italien est composé de tranches très... Nicolas? Carpaccio? Très fines, oui. 2 faux filets de bœuf crus, servis froid, carpaccio. Un point qui font 7. Quel style artistique devant son nom à une exposition internationale organisée à Paris en 1925 se caractérise, Nicolas? Art Nouveau? Non. Jean-François? L'art déco? Bonne réponse, c'est parti. Jean-François, compteur débloqué. Aïe, aïe, aïe. Et avec 2 points. Se caractérise par des lignes droites et dépouillées, c'est l'art déco. Bien joué. Tout le monde a débloqué son compteur. Mythologie. Mais la mythologie, c'est large. Il y a beaucoup de mythologies différentes. Quel héros d'une épopée mésopotame? Jean-François? Mitra. Mésopotamienne, roi légendaire Maxime. Gilgamesh. On dit Gilgamesh, mais je valide bien sûr. On dit Gilgamesh. Gilgamesh. Bravo. Roi légendaire d'Uruk affronte Umbaba, le gardien de la forêt du cèdre. C'est Gilgamesh, Maxime, félicitations. Belle première manche, disputée, même si Nicolas a pris un peu d'avance. On cherche un oiseau. Quel grand oiseau, palmipède, Nicolas?
L'albatros. Non. Pélican. Eh ben, oui. J'hésitais entre les deux. Tellement. Se sert de la vaste poche. Ah, c'était l'indice qui suivait, mais Stéphanie a pris sa chance. Extensible situé sous le bec comme d'un filet de pêche, c'est le pélican, Stéphanie. Oui, on a écouté Libéré, délivré tout à l'heure, on va écouter autre chose maintenant et je vous pose une question. Et tu recherches dans le bas une ombre, un sourire qui soulage une voix sans image, un refrain qui voudra crier de première fois, de toute première fois, de toute première fois, de toute première fois, de première fois, de toute première fois, de toute première. Bon, je ne vais pas vous demander le titre de la chanson, hein, même sans le connaître, je crois que vous avez une petite idée. Toute première fois, je ne vais pas vous demander qui chante, on a la question pour un champion quand même. Jeanne Masse, un des plus grands tubes de l'année 84. Question. Avant de connaître le succès avec la version France... Maxime ? Un rouge et noir. Non. Avant de connaître le succès avec la version française, en quelle langue Jeanne Masse a-t-elle chanté, enregistré cette chanson pour la première fois? Stéphanie? Japonais. Non. Jean-François? Espagnol. Non. Nicolas? Allemand. Non. Maxime l'avait. Non. Non. Vous l'aviez pas? Italien. Italien. Et DJ Laurent, on s'écouterait pas la version italienne? Un'abitudine persa, un'ombra, una nera sconfitta, una terra distrutta, una stella tradita. Tu non sai, tu non sai, tu non sai, tu non sai. Moi j'aime bien, moi. J'aime bien Jeanne Masse, moi. J'aime bien Jeanne Masse. On continue. Littérature. En août dernier, quel écrivain, cinéaste, ancien chroniqueur de l'émission On n'est pas couché, Maxime? Yann Moix. Yann Moix était chroniqueur de chez Ruquier, oui. A publié le roman d'inspiration autobiographique Paris. Yann Moix. Maxime, 7 points. Quelle science fondée sur l'étude des fossiles? Nicolas? L'archéologie. Non. Maxime? La paléontologie. Oui, bonne réponse, exactement. Et ça fait 8. Oui, 8, c'est ça. S'intéresse aux êtres vivants ayant peuplé la Terre aux époques géologiques. La paléontologie, paléozoologie était aussi une bonne réponse. Télévision. Dans quelle série télé américaine, lancée en 2005, ça remonte un petit peu, un homme se fait-il emprisonner afin d'aider Nicolas? Le prisonnier. Non. Stéphanie? Prison Break. Oui, ah, Maxime, il a voulu celle-là, mais Stéphanie a pris la main. Se fait-il emprisonner afin d'aider son frère incarcéré à s'évader? C'est pas lui qui avait tatoué dans le dos, Oui, les les plans, plans mais- de la prison. Mais il n'y avait pas plus simple quand même, il n'avait pas trouvé plus simple. Écoutez, En fait, c'est des questions que je me suis toujours posées. Ça me on va semblait, poser la question au créateur de la série. Ok, Prison Break. Voilà. Stéphanie, bien joué. Dans les années 1870, quel khedive d'Égypte fut contraint d'accepter Jean-François, Mais Métali. non, femme Métali, d'accepter le contrôle financier et politique franco-anglais sur son pays, Nicolas? Ali Pacha. Non. Stéphanie? Maxime, ça vous dit quelque chose? Quel khedive d'Égypte? Je Maxime? tente Mehmet. Mehmet, quelque chose. Stéphanie? Non. Non. Ménélique. Ismaïl Pacha. Ah. Nicolas, pas C'était très avant. loin. Oui. C'était avant Ali Pacha. On cherche une devinette. Quelle devinette graphique? Nicolas? Un rébut. Je me suis arrêté là parce que je pensais que ça suffisait. Bonne réponse, ça fait 8. Oui, devinette graphique. Composé de lettres, de chiffres, de dessins, permet de trouver un mot, une phrase, c'est le rébut. 8. 8. Un mot anglais maintenant. On cherche un mot anglais dans le monde de la gastronomie, signifiant gâteau dans une tasse. Nicolas? Cake in a cup. Stéphanie? Mud cake. Non. Maxime? Cupcake. Oui. On l'a eu dans le désordre d'abord. Oui, Maxime, c'est bon. On a eu Cake in a Cake cup. Cup, hein, c'est ça. Donc on l'avait dans le désordre. Ah oui. Après Stéphanie. Mud cake. Mug. Ah, Vous savez, dans les ok. mugs Ah qu'on oui, fait au ah, micro-ondes. pas mal, Il y pas a- mal. il y a ça aussi. Non, j'avais compris. Mud cake. Ah, non, non. Donc gâteau à la boue. Et je me suis dit, Stéphanie. Mug. C'est dégoûtant. Et puis, on a retrouvé le cupcake à la fin. Voilà. Et on joue maintenant pour 2 points. Nicolas n'a besoin que d'une bonne réponse pour se qualifier. Jean-François, Stéphanie, vous êtes dans la course. Après le cupcake, dites-moi quel petit État issu de l'ex
Yougoslavie, membre de l'Union européenne depuis 2004, a pour capitale, Nicolas? La Slovénie. Ah oui, qualifié. Ljubljana. Slovénie, je dis bravo à Nicolas. Stéphanie, un petit peu d'avance, mais à coup de 3 points, rien n'est joué. Soit pour Jean-François, soit pour Stéphanie. Bonne chance à tous les deux. Quel exercice sportif, aussi appelé traction, consiste à soulever son corps, Jean-François? Étirement, non. Non. À plat ventre en s'aidant des bras. Des pompes. Ouais, exactement. Les pompes. Exactement. Stéphanie, 8. Attention, Jean-François, il faut marquer des points. Stéphanie n'est pas loin d'aller en deuxième manche. Cinéma. En 1996. Ah oui. Quelle actrice prénommée Julie tient le rôle féminin principal de la comédie Delphine 1, Yvan 0? Julie, Julie Gaillet. vous semblez pas sûr de vous. Non. Pourquoi vous me proposez Julie Gaillet? C'est la première Julie qui m'est venue à l'esprit. Eh bien, c'est la bonne, c'est Julie Gaillet. Oui, Stéphanie, vous êtes qualifiée. Parce qu'il y en a d'autres, des Julie Depardieu, Julie Delpy. Bah oui, Julie Delpy au moins, exactement. Julie Gaillet, bravo. Alors, on donne les points, même si on n'est pas sûr. Hein. Merci. Jean-François, je vous perds. On avait dit qu'on serait gentil avec Stéphanie. Voilà. Ah, bon, Et je vais vous puis, perdre quand même. c'est l'heure d'aller faire mes affouages. Grâce à vous, maintenant, je connais ça, Voilà. la fouage. Jean-François, un grand merci et bon retour à Corjangou. Tout à fait. Et à très bientôt, j'espère. Un cadeau pour vous. Pour garder un temps d'avance sur la météo, Lacrosse Technologies vous offre une station Météo France. Lacrosse Technologies, leader français des données météo. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2023 dans un luxueux coffret. Un millésime exceptionnel pour tous les amoureux de la langue française. Pour tous les candidats, les fêtes de fin d'année seront chic et raffinées avec les coffrets cadeaux exclusifs Jeff de Bruges, garnis d'une sélection de délicieux chocolats. On arrête tout parce qu'on a une très belle question pour vous faire gagner. Oui, oui. Là, maintenant, à la maison, 10 000 euros. 10 000 euros, c'est chouette ça. Pour préparer quelques festivités, quelques cadeaux pour la fin de l'année. 10 000 euros avec cette question de sport. C'est pour vous. Dans quel sport le fils de Yannick Noah, prénommé Joachim, s'est-il illustré? Vous le savez ça. Donc le papa, c'était le tennis. Et le fils, 1. La pétanque, qui est un sport, je vous le rappelle. 2. Le basketball. 32-43. Le téléphone, c'est très simple, et 1 ou 2, si vous préférez les SMS, 1 ou 2, donc pour pétanque ou basketball, que vous envoyez au 7 10 20 et au tir au sort parmi toutes les bonnes réponses pour 10 000 euros. Stéphanie, on y est. Nicolas, notre champion, est toujours là, et c'est Maxime qui va choisir en premier. On y va? On y va. Allez, deuxième manche, c'est le 4 à la suite. Maxime, Nicolas, Stéphanie et vous à la maison qui jouez avec nous, on va jouer au 4 à la suite avec tout en dentelle. Des roses en musique. Personnalité de l'Empire romain. Et le thème mystère. Belle variété, Maxime. Oui. Alors, un coup de cœur, des hésitations. J'hésite presque entre les 4. Ah, prenez le temps, prenez le temps, prenez le temps. Prenez le temps. Bon, je vais... Allez, on est venu pour jouer. Je prends le thème mystère. Il est là, il vous attend. Maxime. Ah ah, Chanteloup-en-Brie, c'est bien en région parisienne. Oui, Eh bien, on joue avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. pourquoi pas. Région, vous connaissez un petit peu ou pas? Ben, pour l'avoir très souvent traversé quand je rentre en Narbonne, Ah. m'y être arrêté un peu moins, mais Moins la traverser très souvent, oui. Je me disais bien que votre accent n'était pas l'accent de Chanteloup-en-Brie. Non, je ne suis pas chanteloupienne, J'avais remarqué ça. narbonnais. Maxime, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Attention. Top, quelle ville, située au confluent du Rhône et de la Saône, est le chef-lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Clermont-Ferrand. Quel est le parc national de la Savoie, créé en 1963 et situé entre les Hautes-Vallées de la Maurienne et de la Tarentaise? Parc national. Des écrins. Quelle rivière d'environ 290 km de long, prenant sa source au pied de l'Iseran, se jette dans le Rhône à 5 km au nord de Valence? Source au pied de l'Iseran.
La Drôme. Quel est le massif volcanique du sud-ouest du Velay, culminant à 1753 mètres d'altitude et situé à cheval entre la Haute-Loire et l'Ardèche, massif volcanique. Le Puy de Sancy. Quel est le sommet de la Haute-Savoie, est avec une altitude avoisinant les 4810 mètres, le point culminant de la chaîne des... Quelle rivière née dans le Gévaudan, rejoignant la Loire à 6 km en aval de Nevers, donne son nom au département dont Moulins La Nièvre. et le... Non, je L'Allier. trouve ça très différent. Non mais Maxime, il traverse cette région. Il Ah ne ouais, s'y là, arrête pas, il traverse. Mont-Blanc, oui. Ouais, mais les autres, hein, Une bonne Je les ai réponse, pas. 1 point. La ville qui est le chef-lieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon. Oui. Voilà. C'est pas grave. Ça peut suffire, ça peut suffire. Le parc national de la Savoie, situé entre les Hautes-Vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. La Vanoise. C'est un nouveau concept, c'est Maxime, il me donne les bonnes réponses après. J'hésitais entre les écrins et la Vanoise. Ah, ah oui, je comprends. Alors, parfois, j'insiste sur un mot exprès pour vous aider un peu. Quelle rivière d'environ 290 mètres de long, prenant sa source au pied de l'Iseran, L'Isère. j'ai lourdement insisté. Vous avez entendu Nicolas Stéphanie quand j'ai lourdement insisté se jette dans le Rhône à 5 km au nord de Valence. Ah oui, mais Drôme, bah oui, je Ouais. comprends. L'Isère. Et alors, question du 4 à la suite, je dis bravo à celui ou celle qui l'a. Quel massif volcanique du sud-ouest du Velay, culminant à 1753 mètres d'altitude, est situé à cheval entre la Haute-Loire et l'Ardèche? Le mont Mézenc. Mézenc. Mauvais choix de thème, je pense. Ouais, mais c'est... Vous connaissez ma fameuse théorie du point ou pas? Pas forcément, Ah. non, quelle est-elle? Maxime, pour des raisons un peu mystérieuses, quand le premier candidat fait 1, quasiment systématiquement, en tout cas extrêmement souvent, un autre candidat fait 1. Je ne sais pas pourquoi. On va voir si ça se vérifie ce soir. Je me le souhaite, mais je ne le leur souhaite pas quand même. Eh bien, c'est très sympa, Maxime. Merci à vous. Merci. À tout de suite. Allez-y. Il est sympa, Maxime. Hein. Il ne vous le souhaite pas, Nicolas. Stéphanie, non plus. Même si, bon. Et voilà, on verra si ce petit axiome se vérifie ou pas. Nicolas, je sais que vous aimez l'histoire. On a de l'histoire, personnalité de l'Empire romain, mais j'ai aussi tout en dentelle et j'ai des roses en musique. Je ne suis pas contre la dentelle. Il m'est arrivé d'offrir quelques roses, mais je pense que je vais quand même prendre les personnalités de l'Empire romain. Joli. Une bonne réponse. Nicolas est toujours avec nous. Plus, eh ben, c'est à nous face à face. Prêt, Nicolas? C'est parti. Bonne chance sur ce thème. Donc, personnalité de l'Empire romain. Top. Au cours du IIe siècle, quel empereur romain a fait ériger une muraille dans la Grande-Bretagne de l'époque destinée à Adrien. repousser les... Quel est le philosophe stoïcien ayant été le précepteur de Néron et l'auteur du traité de la Clémence? Précepteur de Néron, philosophe. Marc Aurèle. Au IIe siècle, quel empereur romain, père de Commode, a laissé des pensées rédigées en grec où s'exprime son adhésion au stoïcisme? Marc Aurèle. Quel écrivain latin, mort en 66, est l'auteur présumé du Satyricon? Satyricon. Boccace, mais non. De quel chevalier romain ayant encouragé les arts et les lettres associe-t-on le nom à des personnes soutenant les artistes? Mécène. En 113, en honneur de quel empereur ayant soumis la Dacie? Oh, vous l'avez. Pas à Dacie, mais au mot d'après. En 113, en l'honneur de quel empereur ayant soumis la Dacie, une colonne haute de 39 mètres a-t-elle été érigée? Trajan. Bah oui. Ouais, non. Il nous Ouais, manquait- mais j'ai été piégé par le philosophe. Ouais. C'était Épictète. Non, c'était Sénèque. Sénèque. Sénèque, oui. Bon, c'était un des trois. Ouais. Exactement. Maxime, bah maintenant vous connaissez mon fameux axiome, un peu, théorème effet. un peu étrange, Ça se vérifie. qui se vérifie souvent. J'ai Pas été toujours, marabouté par Samuel. mais... Non, mais c'est un peu quand c'est même. très étrange. Je crois que j'ai 3 bonnes réponses en plus. J'ai 3 bonnes réponses parce que vous me donnez mes scènes. Marc Aurèle, proposé une première fois et reproposé juste derrière, bravo. oui. Quel empereur romain, père de Commode, a laissé des pensées rédigées en grec? Marc Aurèle. Et Adrien, le fameux mur d'Adrien, qu'on appelait le mur des Pictes aussi. Oui, Sénèque, on en a parlé, le philosophe stoïcien et qui a été le précepteur de Néron. Et l'écrivain latin mort en 66, auteur présumé du Satyricon, Pétrone. 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 Nicolas, c'est pas terminé. Non, non, c'est pas terminé. Et pour Maxime non plus. Allez-y, Nicolas. Je joue encore. Un petit peu d'espace, Stéphanie, un peu d'espace pour se qualifier pour le face-à-face. Est-ce que vous êtes inspiré par l'un de ces deux thèmes, de la dentelle ou des roses en musique? Tout en dentelle. Des roses. Allez, bon, parce qu'il faut bien choisir un, tout en dentelle. On fait ça, On Stéphanie? fait ça.
Stéphanie, une bonne réponse. Vous êtes avec nous. Plus premier face-à-face pour une première participation. Écoutez, Ce qui serait super. Bonne chance, Stéphanie. merci. Tout en dentelle. Top quelle ville d'Italie, longtemps administrée par des doges, est considérée comme le berceau de la dentelle faite à l'aiguille. Venise. Vers 1665, quel peintre néerlandais a représenté une dentelière absorbée par son ouvrage dans un tableau actuellement exposé au Louvre, peintre Vermeer. néerlandais. Quel chef-lieu du département de l'Orne a laissé son nom à une dentelle à l'aiguille qui s'est d'abord appelée Point de France? Chef-lieu du département de l'Orne. Bayeux. Non. Sur quel métier également appelé coussin, la dentelière fixe-t-elle son parchemin par des épingles? Quel métier? Non. Quelle collerette de linon ou de dentelle empesée, portée au XVIe et XVIIe siècle, était dite à la confusion quand ses plis étaient asymétriques? Collerette de linon, dentelle, 16e, 17e. Fraise. Oui, bien joué, vous l'avez retrouvé. La fraise, magnifique, très élégant. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas porté la fraise, d'ailleurs. Stéphanie, c'est beau ça. Première participation, Bien, premier face-à-face, parce que deux points Première pour vous. étonnée. Joli. Venise. Il fallait rester concentré dès la première. Quelle ville d'Italie, longtemps administrée par des doges? L'indice, c'était il était là, l'indice, ouais. bien sûr. Hein. Plus que considéré comme le berceau de la dentelle faite à l'aiguille. Vermeer, hein, qui représente une dentelière absorbée par son ouvrage. C'est un tableau qu'on peut voir au Louvre. Le chef-lieu du département de l'Orne. Alençon. Alençon. Maxime, c'est Alençon. Et, plus difficile, question, je crois, du 4 à la suite ce soir. Sur quel métier, également appelé coussin, la dentelière fixe-t-elle son parchemin par des épingles? On appelle ça le carreau. Stéphanie, qui n'est pas sur le carreau, mais au face-à-face tout à l'heure. Face à qui? Bon, on va voir. Allez-y, Stéphanie, et félicitations. C'est bien. Bravo. Maxime, une deuxième chance. Nicolas, une chance encore de défendre votre titre. Les scores de Nicolas et de Maxime retombent à 0. Le premier de vous deux qui me donne, enfin qui arrive à 2 points, 2 bonnes réponses, se qualifie. Attention, voici la première image. Qui suis-je? Écrivain britannique, né en 1771. Je publie des œuvres. Nicolas. Walter Scott. Exactement, exactement. Bravo. Là, c'est Roger Moore qui incarne Ivanhoe. À l'écran, Walter Scott, Nicolas, 1 point. Attention, nouvelle image. Que suis-je? Terme, créé en 1985. Je désigne une richesse essentielle pour l'équilibre de la... Nicolas encore. La biodiversité. Qualifié, Nicolas. Bravo. Nicolas va défendre son titre. Nicolas m'en voulait un petit peu d'avoir rappelé mon théorème tout à l'heure. Je suis un peu porté le mauvais œil. Je m'en veux surtout d'avoir chuté 2 fois sur mes points forts. La première fois en tant qu'ingénieur, la deuxième fois en tant qu'apprenti philosophe avec Sénèque. Pas grave. L'important, c'est d'y être. Nicolas, donc, va pouvoir défendre son titre face à Stéphanie. Maxime, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. À bientôt, Voilà. j'espère. Avec grand plaisir. Et voici un dernier cadeau pour vous. Merci. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café expresso. Le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur d'Elonghi. Avec ses albums, vivez l'art au féminin. De Berthe Morisot à Vigée Lebrun, en passant par Frida Kahlo, redécouvrez de magnifiques artistes dont les œuvres ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Si vous connaissez à la maison la grande famille de sportifs des Noah, vous pouvez gagner une jolie somme, 10 000 euros maintenant. Alors le papa, vous connaissez Yannick Noah, le grand tennisman, bien sûr, Roland Garros, tout ça. Question, dans quel sport le fils de Yannick Noah, prénommé Joachim, s'est-il illustré? Quel sport? 1. La pétanque. 2. Le basketball. 3243, c'est le téléphone pour gagner 10 000 euros. 3243 au téléphone. Par SMS, 1 ou 2. Donc je répète, 1 la pétanque, 2 le basketball, que vous envoyez au 7 10 20. Et on tire au sort parmi vos bonnes réponses pour 10 000 euros. Jolie somme. Stéphanie peut-être championne ce soir. Nicolas peut-être double champion ce soir. Réponse dans un instant. À tout de suite sur France 3. Question pour un champion, le face-à-face. Stéphanie, Nicolas. Bonne chance. Bravo Stéphanie. Vous y songez depuis longtemps à venir jouer parce que je ne vous ai pas posé la question. Ou- Comment ça s'est fait? J'adore l'émission depuis des années. Ça Je fait regarde plaisir. depuis longtemps. Mais je me disais que
c'était pas pour moi, que Vous vous trompiez. j'en étais pas capable. Bah, bravo, et c'est mon Stéphanie. compagnon qui m'a Eh ben, je vais le remercier. Comment poussé un s'appelle-t-il peu. Daniel. Daniel, un grand merci. Et Daniel a vu juste. Nicolas va pouvoir défendre son titre, mais c'est Stéphanie qui aura la main sur la première question de gastronomie. Vous me direz tout à l'heure. On regarde juste les cadeaux et on démarre, ok? Cadeau pour le second ou la seconde, voici. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Cadeau encore pour le champion et la championne, ou la championne, et on démarre. Détendez-vous le temps d'un magnifique séjour bien-être pour 2 personnes au terme de Vichy et profitez de 2 nuits avec petit déjeuner dans un superbe hôtel 4 étoiles avec des soins uniques. Donc on a dit gastronomie. Stéphanie, qu'est-ce que vous en faites de cette question? Allez, je prends. Vous gardez? Je vous dis On bonne essaye. chance à tous les deux, Nicolas, Stéphanie. Et on tente, hein, à 4, à 3, même si on n'est pas sûr, bien sûr, pour faire le plein de points. Gastronomie. Top charcuterie, dont le nom est attesté en 1836. Je compte une version comtoise à base de viande fumée et une autre de Tours, bénéficiant d'une IGP qui comporte du foie de porc. Préparé avec de la viande cuite jusqu'à dissociation des fibres qui sont effilochées et mélangées à la graisse, je peux... La saucisse. Non. Top être protégé par une couche de saindoux. La rillette. Qu'est-ce qu'on a sur le haut des pots de rillettes, cette petite couche blanche là? Saindoux, oui, vous y pensiez avant. Quand vous avez dit effiloché, Oui. mais c'était la main était à... À Nicolas. Oui, elle était à Nicolas. Spécialité notamment associée à la ville du Mans, évidemment, on ne le disait pas au début de la question, dégustée sur du J'aurais pain peut-être trouvé. légèrement grillé. Les rillettes, Stéphanie, et ça commence bien, 2 points. Notre champion Nicolas a la main sur une question science et technique. Je prends la main. Top appareil, dont un des 3 noms a été déposé en 1953, je suis disponible en version chimique, électronique ou connectée. Obligatoirement disponible à la vente dans certains commerces depuis le 1er juillet 2021, je suis alors à usage unique et suis pourvu d'un réactif chimique qui oxyde l'éthanol. Pouvant être relié dans un véhicule à un système anti-démarrage, je mesure L'éthylotest. éthylotest, alcotest, bonne réponse. Stéphanie a buzzé, la main est passée. Éthanol, Éthanol. j'y ai pensé. Ouais. Et maintenant, on comprend le début de la question, disponible en version chimique, électronique ou connectée. Je mesure l'alcoolémie, c'est-à-dire le taux d'alcool dans le sang, pouvant être relié dans un véhicule à un système anti-démarrage, que maintenant, il y a des alcotests qui sont directement reliés à la voiture. Si tu es bourré, eh ben, tu ne peux pas démarrer. Ah, ça pourrait être un chouette slogan, ça. Tiens, je vais vendre ça à un constructeur automobile. Si tu es bourré, tu ne peux pas démarrer. Simple, efficace. Nicolas, Ah oui, je suis vous pour. validez? Je valide. Je vais le proposer. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? De partout. Cinéma, Stéphanie. Je prends la main. OK. Top acteur. Comptant parmi les fondateurs de la société de production Tribeca, j'ai reçu un Lion d'Or d'honneur à Venise en 1993. Interprétant l'animateur d'un show télévisé nommé Murray Franklin dans le film Joker, j'ai incarné à l'écran des personnages réels comme Frank Sheeran, Al Capone. Nicholson. C'est pas Jack Nicholson. Top Al Capone. De Niro. Al Capone? Oui. Bonne réponse. Vous l'aviez avant Al Capone? Dans le Joker, Joker l'animateur, bravo. j'ai vu le film et... Ah. Et, voilà, Et donc il je joue me le suis rôle d'un rappelée. quoi? D'un animateur? D'un animateur télé. On me dit dans l'oreille que ça finit pas très bien. Mais pour lui. non, on va pas mais voilà, on spoiler. ne veut pas spoiler. Et c'est drôle parce qu'on avait, Nicolas s'en souvient peut-être, il y a Édouard qui jouait avec nous hier, l'étudiant en journalisme. Ouais. Édouard, et qui était passionné de Niro. Édouard, J'aurais c'est bien aimé cette question. À l'affiche de classiques comme Le Parrain 2, Taxi Driver, j'ai joué aussi dans des comédies comme Mafia Blues, Robert De Niro. Il y avait 3 points là. Bien joué. Bien joué. Nicolas, c'est super agréable parce qu'à chaque fois qu'un adversaire au face-à-face trouve une bonne réponse, il dit bien joué. Il félicite. C'est bien joué. Bah non, mais c'est super agréable. Déjà, hier, j'avais remarqué ça. Nicolas, culture générale. Je prends la main. Top action, désigné par un nom féminin, figurant en 58 dans le titre d'un roman de Francis Walder. Je suis effectué dans les affaires, les relations internationales ou le domaine syndical. Ayant pour synonyme le mot pourparler lors d'échanges entre des puissances adverses, Une réunion. la main passe.
Top, j'ai également le sens de concertation pour les discussions menées par les représentants de groupes sociaux. Action consistant à rechercher un accord. Une négociation. Exactement, ouais. Bien joué. Merci. 2 qui font 4, 5-4. Beau match. Stéphanie retrouve la main. Géographie. Je prends la main. Top. Ville européenne, portuaire, industrielle. J'ai vu naître Henri le Navigateur et mes chantiers navals ont contribué à la création de la flotte de mon pays au XIVe et XVe siècle. Ville de la péninsule ibérique, occupant un site escarpé sur le fleuve Douro. Je suis... Porto. Et oui, et c'est 3 points. Ça aurait été possible. Centre économique et culturel du nord du Portugal, constituant la 2e ville du pays après Lisbonne, je suis Porto. Nicolas, 3 points qui font 7. Question animaux, Nicolas. Je prends la main. Top type de chien, également appelé dachshund. Je résume d'une forme naine d'un chien connu depuis l'Antiquité pour sa capacité à aller dans les terriers. Utilisé notamment pour la... Le teckel. Vous avez buzzé en même temps. Nicolas, vous vouliez dire teckel? Bonne réponse de Stéphanie. Bravo. Bien joué. Non. Dachshund. Dachshund. Je connaissais le nom. Bien joué. Basset allemand au flair subtil, à poil ras, à poil dur, à poil long. Basset allemand ou teckel. Poil long, poil ras, etc. 8-7. On cherche un homme célèbre, Stéphanie. Qu'est-ce qu'on fait de cette question? Allez, je prends la main. Allez, on tente. Donc, homme célèbre. Hein. Top. Homme célèbre, né en 1846 dans l'Iowa, j'apparais sur une publicité faisant face à un Napoléon à cheval. Éclaireur chez les nordistes, tireur hors pair, je me suis illustré dans les combats menés par le général Custer contre les... Buffalo Bill. Et c'est 3 points. Je l'ai eu trop tard. C'est très beau, chacun prend l'ascendant tour à tour. Ayant joué mon propre rôle dans le spectacle Wild West Show, contribué à la diffusion du mythe du Far West, disait la fin de la question, Buffalo Bill. Nicolas, vous avez la main cette fois. Culture générale. Je prends la main. Et c'est gardé. Stéphanie, Nicolas, quel est cet top adverbe figurant au début d'un titre d'une chanson d'Eddie Mitchell sortie en 64, je peux indiquer la persistance d'un état jusqu'à un moment donné. Envisageant. Toujours. Nicolas finit en beauté parce que c'est la bonne réponse. Toujours champion. Je vous applaudis tous les deux parce que c'est un super joli match. J'ai eu peur. Hein. Ouh là là. Stéphanie, belle première fois. Merci à Daniel de vous avoir un petit peu incité à venir jouer parce que votre compagnon, parce qu'il avait carrément raison. Stéphanie, bravo pour cette première et à la prochaine. Merci beaucoup. Pour aller Merci, peut-être Samuel. plus loin. Nicolas, bravo. Merci. Ça fait 2. On s'est fait un petit peu peur aux 4 à la suite. On mais se fait un peu on est là. peur tout le Bravo. temps. Toujours, toujours. Il faut. Ça fait partie du plaisir du jeu. Nicolas, ça fait 1 000 € gagnés. On se rapproche de la cagnotte que j'aimerais bien faire gagner avant Noël. 3 marches encore et c'est pour vous. 21 400 € et elle va continuer à grimper. Est-ce que Nicolas va tenter de se rapprocher demain? C'est lui qui décide. 5 secondes. Est-ce qu'on essaye de rajouter des petits bâtons de victoire, Nicolas? Je suis là pour jouer, donc je continue. Nicolas, à demain. Bonne soirée. Merci beaucoup, Stéphanie. Nicolas tente une 3e victoire demain soir. Question pour un champion sur France 3. Bonne soirée à tous.